organisateurs pour l'organisation de ce colloque qui a été financé par Ecofito. Mes collègues qui ont participé aussi à organiser ce colloque, c'est toujours une tâche difficile sur des sujets difficiles. Je pense que ce que vous avez vu aujourd'hui illustre bien cette difficulté. Et je voudrais dire aussi que le SRAL, le ministère de l'Agriculture, est attaché à l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. Et il est inutile de dire que, en tout cas en Aquitaine, nous sommes très attachés à la surveillance biologique du territoire et à l'ensemble des questions qui sont sous-jacentes à la question de la gestion du risque. Madame, tout ce matin, a évoqué des définitions, risque émergent, risque réémergent, risque exotique, d'autres choses. Je pense que ce sont des questions qui sont pleinement dans l'actualité aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, nous sommes confrontés à une maladie, une épidémie aussi réémergente, l'influenza aviaire, qui nous occupe lourdement et qui nous préoccupe beaucoup, et qui montre bien aussi que les dispositifs de surveillance, puisque cette découverte intervient dans un processus de surveillance, d'un plan de surveillance mené par le ministère de l'Agriculture, un système de déclaration, donc un échange entre les partenaires et les particuliers ou les professionnels, et qui montre bien que cette question de gestion du risque est une question qui nous concerne tous. Donc oui, la surveillance est importante. Pourquoi? Parce qu'elle est garante justement d'une intervention et d'une capacité d'intervention rapide pour justement rentrer dans les logiques d'éradication. C'est bien tout l'exercice qu'on est en train de mener aujourd'hui en Dordogne, essayer d'éradiquer rapidement, ou en tout cas de circonscrire le problème au plus bas niveau possible, puisque après on se retrouve dans la nécessité de mettre en œuvre des logiques de lutte et qui conduit aux questions qu'on a soulevées tout à l'heure, c'est de savoir est-ce que les produits biocontrôle sont bien adaptés à des questions d'urgence, à des mises en œuvre plus classiques de la protection des végétaux. Donc ces questions, elles doivent être anticipées puisqu'elles sont à mettre en ligne par rapport à des politiques publiques qui évoluent et qui placent l'environnement toujours à un niveau supérieur. Ce n'est pas une mauvaise chose, je pense que c'est une bonne chose, que l'enjeu aujourd'hui de réussir à allier des objectifs qui sont divers, c'est production, capacité de production, performance économique des exploitations, mais aussi performance environnementale, tout en maintenant des performances sociales. Donc ça, c'est tout l'exercice qui relève de la démarche agroécologie. Et là aussi, nous avons des chantiers extrêmement importants. Chantiers importants qui sont liés aussi à la notion de réseau. Donc c'est aussi important d'avoir des réseaux qui soient dynamiques, qui soient performants, qui soient capables d'identifier un certain nombre de ravageurs. Je pense que ce type de colloque contribue à sensibiliser, à commencer à rentrer dans cet exercice de reconnaissance et de compréhension des problèmes et de rentrer dans des dynamiques de déclaration et d'échange avec nos services, et c'est extrêmement important, et je ne le dirai jamais assez. Puisqu'en effet, on n'est jamais plus fort que quand on connaît quel est l'adversaire, et donc cette logique d'information et d'échange, on espère qu'on pourra la prolonger dans un espace qui sera beaucoup plus grand à compter du 1er janvier 2016, donc un autre exercice, un exercice de construction et d'harmonisation entre nos services, ministère de l'Agriculture, entre les 3 régions, Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, sans oublier effectivement des partenaires importants que sont ceux qui sont en Midi-Pyrénées pour la continuité de notre chaîne de production, que ce soit dans le domaine agricole ou forestier. On n'a pas beaucoup parlé de forêt, bien qu'en Aquitaine, la forêt a une dimension extrêmement importante et que là aussi, des ravageurs émergents, réémergents, sont au cœur de nos préoccupations, et je citerai simplement le nématode du pin qui est également lié, possiblement lié à des mécanismes de flux, des échanges qui sont croissants au niveau international, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et là-dessus, nous devons mener des chantiers pour mieux connaître ces flux, pour sensibiliser aussi les acteurs sur la responsabilité qu'ils ont à l'introduction de différents végétaux, d'une manière directe, donc introduction directe volontaire d'espèces végétales exotiques ou animales, et indirecte à travers des bois qui ne sont pas au format, aux normes. Madame a cité des normes, NIMP 14, il me semble, en ce qui concerne l'échantillonnage. Donc nous travaillons beaucoup dans ce contexte et en lien effectivement avec nos partenaires OEPP ou autres États membres de l'Union européenne. Donc je ne vais pas m'attarder davantage parce que il est tard, hein, et puis je pense que vous avez déjà suffisamment de débats.
Donc encore une fois, je vous remercie tous, participants, orateurs, pour la qualité de vos interventions. Et j'espère que vous revoir prochainement à Bordeaux ou à Limoges, on ne sait jamais, pour venir discuter des objectifs différents de la construction de la gouvernance dans le domaine phytosanitaire et sanitaire, puisqu'il me semble qu'il y a des passerelles entre ces deux métiers, la production primaire végétale et animale, et qu'on gagnera à faire partager nos expériences. Vous avez cité, je vous cite beaucoup, madame, j'en suis désolé, mais c'est vrai que c'était pertinent. Ce matin, les définitions existent dans le domaine animal, pas forcément dans le domaine végétal, mais je crois qu'à l'inverse, le domaine végétal a aussi à apprendre au domaine animal. Donc je vous souhaite bon retour chacun chez vous, et puis à bientôt peut-être dans nos régions. Au revoir.